Merci d'être venu. Qui connaît Firebase ici? Qui ne connaît pas, donc pas beaucoup. D'accord. Deux tiers, un tiers. Donc, je vais vous parler Firebase. Alors tout d'abord une petite introduction. Donc, je suis David Gageot, je suis ingénieur chez Docker. Donc là, je ne vais pas du tout vous parler de Docker. On va vous parler vraiment d'une techno Google, Firebase. C'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, qui est qu'on peut utiliser assez facilement dans des domaines très très différents. Donc ce matin, il y a eu une présentation orientée plutôt utilisation Firebase dans le cadre d'un jeu. Moi, je vais vous montrer comment on peut utiliser Firebase pour développer un plugin de pair programming dans Atom. Atom, c'est un éditeur dans lequel vous allez programmer. Et puis de temps en temps, vous avez envie de programmer avec quelqu'un qui n'est pas dans votre bureau. Et vous allez essayer de vous connecter à son éditeur et on va essayer de collaborer à plusieurs sur un même code. Quand je vais bouger mon curseur, je vais voir le curseur de l'autre personne. Quand je vais taper du code, ça va taper chez lui. On va essayer de faire ça. Si vous avez déjà utilisé Google Docs, que vous voyez les curseurs de couleurs différentes, ben on va essayer de faire pareil. Et si vous avez effectivement essayé d'autres plugins de pair programming, vous savez qu'en général, ça marche pas très bien. On ne voit pas toujours les curseurs des autres personnes. Parfois, il y a du texte qui apparaît, on ne voit pas le curseur. Donc moi, je me suis dit un jour, j'en ai marre de tous ces plugins qui ne marchent pas, donc je vais écrire le mien. Donc bien sûr, je suis allé jusqu'au prototype, puis après, j'ai laissé tomber. Donc on va voir le prototype aujourd'hui. Firebase, c'est super pour faire ce genre de prototype. C'est super pour aller plus loin aussi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les prototypes, on peut en écrire très très rapidement. Les personnes qui ont utilisé Firebase savent que ça peut répondre à énormément de besoins et ça peut vous aider très très vite à synchroniser plusieurs machines, des centaines de machines, un PC, enfin un serveur avec un site web. C'est utilisable dans le cadre du mobile. C'est vraiment un outil qui est assez intéressant. Juste pour vous faire la toute première démo toute simple de ce que c'est que Firebase, on va essayer de créer... non, on va ouvrir ce projet-là, ça va être plus simple. Donc j'ai créé... Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus le Wi-Fi, c'est ça? Le Wi-Fi est tombé entre il y a 2 secondes et maintenant. Bon, c'est intéressant. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par vous dire que à chaque fois que j'ai fait une présentation sur Firebase, j'ai tout foiré. Ah bah ça va être intéressant, effectivement, si on a ce problème-là. Est-ce que c'est un problème réseau? Je crois que j'ai un bon problème réseau, là. Ok. Alors ça va être la démo sympathique, tout ça. Ouais, j'ai un problème de connexion, là. On peut essayer. Hop. Sympa. Attends. Je vais chercher une... Si quelqu'un veut jouer une petite musique pendant ce temps-là. On va essayer ça. Alors effectivement, Firebase, ça marche pas bien quand vous n'avez pas de connexion Internet. Attends, je vais essayer déjà le téléphone, on va voir. Hop. On va essayer de pas tout ça. Ni les photos, ni tout le bordel. Il fallait bien que ça marche pas. Hein. Ah, putain. On ouvre ça à chaque fois. On va fermer ça là. Hop. Allez. C'est sympa tout ça. Hein. Ou alors c'est Firebase. Auquel cas, ça va être sympa.
super sympa. Ouais. Ouais. Non, mais j'ai l'impression que le problème vient de Firebase. Voilà. Comment? Le? On va essayer, on va essayer. On va essayer. Ouais, mais ça serait bien de le voir en fait. Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils ont tout changé. J'ai l'impression que là, ils ont activé le sign-in par Google et que, et que ça a l'air d'être aujourd'hui, quoi. Je peux peut-être vous faire une présentation sur Docker sinon. No way. Ok. On va essayer. On sait pas. On va voir et puis on va découvrir. Ça va être intéressant. Donc l'idée de Firebase, quand ça marche, c'est que je vais créer un projet. Hein, et dans mon projet, il n'y a rien du tout. C'est une base de données dans laquelle je vais pouvoir stocker du JSON hein, complètement déstructuré. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir stocker ça soit à travers le site web qui ne marche pas, là, je vais créer des nœuds dans mon JSON, soit je peux effectivement utiliser une API avec du code. Et alors du code, Firebase me donne des API en JavaScript, en Java, pour développer des applications sur iOS, etc. Donc là, je vais vous montrer du JavaScript, ou plutôt du CoffeeScript. Hein. Et donc, je vais pouvoir créer des données dans ma base de données. Firebase, en fait, c'est une base de données. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vais créer des données, toutes les autres personnes qui sont connectées à ces bases de données vont recevoir hein, au fil de l'eau, presque en temps réel, hein, toutes les modifications apportées par tous les autres utilisateurs. Donc ça, a priori, c'est une bonne techno pour mon histoire de pair programming. Quand je vais déplacer mon curseur, je vais dire à Firebase, attention, mon curseur maintenant il est à la position 12,5, et ceux qui sont à l'écoute vont dire, ah tiens, il y a un curseur qui s'est déplacé à la position 12,5, et donc je vais donner un feedback visuel. Donc c'est exactement ce que je vais faire. J'ai créé un squelette de plugin dans Atom et j'ai déjà codé des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes à vous montrer, encore que vu que ça se trouve, il n'y a que ça qui marchera. Donc ça, tout ce code-là, c'est du CoffeeScript dans Atom. C'est un plugin. On peut regarder rapidement. En gros, j'ai des actions. Je vais pouvoir démarrer une session, new session. Je vais pouvoir rejoindre une session. Je vais pouvoir stopper une session. Je vais pouvoir observer ce qui se passe dans mon éditeur. Donc par exemple, dès qu'un buffer d'édition change, je vais appeler une méthode, hein, et c'est là que je vais devoir mettre du code Firebase. Ou dès qu'un curseur a changé de position, je vais appeler à une callback. Donc tout ça, en fait, c'est du code qui ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie Firebase. Et donc, mon plugin va appeler cette méthode start ou join selon que je suis le maître ou l'esclave. Pour l'instant, j'ai fait un plugin qui est assez simple où j'ai le maître qui a le code chez lui et puis l'esclave qui vient se connecter et qui va récupérer donc une copie du code source et qui va collaborer. Et puis, tous les deux arrivent dans ce joli code-là où on va devoir faire plein de choses. Alors pour l'instant, on va essayer de se connecter à un projet Firebase. Donc ça va être intéressant. Ouais. Non, mais je pense que ça vient de Firebase parce que ça marchait très bien il y a 2 heures. Hein, et tout à coup, il y a marqué il est temps de switcher au login Google. Voilà. Donc, je ne sais pas. On va voir. Donc, dans mon projet, mon plugin Atom, il y a un paramétrage quelque part qui me donne le nom du projet. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment je vais créer, comment je vais me connecter à Firebase. Alors, pour se connecter à Firebase, c'est assez facile. Hein, en fait, on a juste à faire ça. New Firebase, on va lui donner une URL. Donc les URL Firebase, elles sont toutes en HTTPS. Et on va lui donner le nom du projet. Alors le nom de mon projet, ici, c'est project.firebase.io.com. Et puis donc ça, là j'ai créé une connexion à mon projet Firebase. C'est aussi simple que ça. Et donc je vais mettre ça dans une variable. Et donc ici, a priori, je suis connecté à Firebase, d'accord? Et donc, je dois pouvoir écrire dans ma base de données, lire dans ma base de données, etc. Alors, on va essayer. Je ne sais pas comment on va le voir, mais on va essayer. Avant ça, on va réessayer. Hein. Allez.
Là, il y a vraiment un truc qui ne veut pas que ça marche. Je ne sais plus comment ça marche. C'est peut-être pas celui-là. Non, ou alors c'est peut-être ça. Si c'est ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il me reconnaît en plus. Il voit mes projets. Ah, il voit mes projets. Ça a marché tout à l'heure et puis ça s'est arrêté de marcher. Ouh. Donc voilà. Donc c'est pas, voilà, c'est pas l'internet, c'est Firebase. Hein. Ils ont eu un petit coup de hockey là. Sans doute juste sur la partie login. Hein. Alors bah, c'est intéressant. On va voir un peu ce qui se passe là. Je me suis connecté à Firebase sur ma machine. Hein. Alors j'ai pas lancé le code. Le plugin il n'est pas encore activé. D'accord? J'ai fait le code pour se connecter. Et puis la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de nettoyer tout ce qu'il y a là-dedans. Ici c'est la base existante. Voilà, elle est intéressante cette base. Ah oui, non, je voulais vous faire une démo quand même à l'origine. Hein. On va essayer comme si on y arrive. Ouais, c'est intéressant tout ça. Si j'ouvre deux fenêtres sur ma même base de données, on va voir ce qui se passe en termes de synchronisation en fait. Bah, typiquement, tenez, je vais aller très vite, je vais supprimer ce nœud-là. Je le supprime dans une fenêtre, et en fait dans l'autre fenêtre, c'est supprimé. Donc ça c'est génial, c'est exactement ce que je veux. Je veux avoir deux utilisateurs qui sont tous les deux sur deux ordinateurs différents, et quand il y en a un qui fait une action, l'autre reçoit des notifications. Et bien là, en fait, je le reproduis avec deux navigateurs. Les deux sont connectés sur le même projet, et en fait, quand je fais des opérations, bien sûr, ça apparaît aussi de l'autre côté. Génial. Donc on y va. Ce qu'on va faire, c'est que au début, quand on démarre une session, on va tout effacer là-dedans. On va être sûr qu'on part de quelque chose de propre. Donc ça, on le fait que quand c'est le master. Le master va commencer une session, il va supprimer. Donc si je suis le master, eh bien, je vais tout effacer. On va voir si ça marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon plugin. On y va. Effectivement, j'ai tout effacé dans mon projet. Donc là, mon plugin, il est activé. Hein, et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est connecté à Firebase et il a fait juste un remove. Vous voyez, c'est simple. Hein. Pour se connecter à Firebase, c'est super simple. En général, les démos s'arrêtent à peu près là. Après, on envoie quelques petits messages et tout. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, attendez. Hop. J'ai rechargé mon code. Voilà. Donc, ce qui se passe une fois que... Alors ça, on peut en Coffee, parce qu'on est des fous. On va l'écrire comme ça. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais vouloir envoyer mon code à l'autre personne. Moi, je suis le master, je vais envoyer mon code à l'autre personne. Donc pour ça, en fait, il faut qu'on se mette d'accord sur, dans le JSON, l'arbre JSON dans Firebase, on écrit dans quel nœud? On va l'écrire dans Editor, tiens. Quand moi j'ai un éditeur à partager, c'est comme ça que ça s'appelle dans Atom, eh bien je vais t'envoyer mon éditeur hein, avec le code qu'il y a dedans, c'est quoi le langage sur lequel je travaille, c'est quoi, est-ce qu'on est tab ou spaces, etc. Et ben, on va pouvoir se mettre d'accord. Hein. Et donc je vais partager ça dans un objet que je vais appeler editor. Donc moi je garde une référence sur un objet JavaScript, mais qui va en fait pointer sur un proxy, sur quelque chose qui se connecte à une base de données. Mais en fait moi j'ai l'impression de manipuler des objets JavaScript, c'est aussi simple que ça. Et donc, comme ça, comment je crée en fait un nœud alors que j'ai dit qu'il n'y avait pas de schéma dans ma base, ben, je vais créer juste un child, comme ça, que je vais appeler editor. Voilà, je lui donne un nom, peu importe. Et puis surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais être à l'écoute. Donc ça, c'est moi j'ai un objet éditeur, je vais pouvoir écrire des choses dedans, mais il faut surtout que je sois à l'écoute de ce que les autres pourraient écrire dedans. Vous avez vu, tout à l'heure j'avais deux fenêtres qui étaient ouvertes, il y en a une, je cliquais pour supprimer, et l'autre forcément c'est qu'il était à l'écoute s'il a réagi. Il a réagi au changement dans les données. Donc comment je peux faire ça en fait? Eh bien je peux tout simplement faire quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment on fait, comme ça. Je vais dire tiens, si y a la valeur de cet objet qui est partagé, qui est stocké sur Firebase, il change, à ce moment-là donne-moi la valeur. Et puis, qu'est-ce que j'en fais, cette valeur? Eh ben, j'en fais quelque chose. On va essayer, par exemple, on va essayer de faire ça. Console.log. Hop. Il y a un éditeur. Un éditeur, OK? Allez, soyons fous. On va essayer ça. Donc, on va essayer de faire un truc de fou. C'est qu'on va ouvrir deux fenêtres.
Donc là, j'ouvre deux atomes complètement différents. On va tous les deux activer notre plugin. Et il y en a un qui va dire je suis le maître, un qui va dire je suis l'esclave. Donc le maître, il a du code, hein, c'est mon projet ici. L'esclave, il n'a pas de code. Donc moi, je vais démarrer mon plugin. Et puis, on va surtout ouvrir la console de debug. Hop, on va voir si ça marche. Et moi, je vais rejoindre le projet. J'ai pas dû faire la bonne touche. Je vais rejoindre le projet. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas de chance aujourd'hui, moi. C'est quoi ce truc-là? Vous connaissez ce truc-là, là? Post title. Je veux pas faire un post, moi. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est ouvert. C'est sympa. En tout cas, vous avez vu, le plugin ici, il a dit je crée un objet editor. Et lui, il a dit ah bah, moi, j'ai vu que ça a été créé. On va essayer de faire mieux tout à l'heure. Ok, donc en fait, ça c'est une chose. Alors en fait, moi j'avais déjà collé le code qui dit, bah, ok, il y a un éditeur qui a été partagé, donc qu'est-ce que j'en fais? Bah, donne-le-moi, je vais créer une nouvelle fenêtre dans Atom, je vais mettre le texte, je vais mettre le tab space, je vais mettre la grammaire. Ça c'est du code purement Atom, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui est sûr, c'est que j'ai créé la callback ici, qui va bien. Et donc là, normalement, l'effet démo sera un peu plus sympa, parce que quand mon maître va activer le plugin et que l'autre va rejoindre la session, il va voir le code qui va apparaître chez lui. Et on ira voir sur Firebase ce que ça donne. Alors on essaye. On va donc téléporter du code d'une fenêtre à l'autre, en passant par Internet, avec un téléphone. Ça me paraît tout à fait sain. Ok, donc là, c'est comme Jérôme Ajax, d'un côté j'ai du code, là j'ai pas de code, haha, on y va. On crée une nouvelle session, on rejoint la session. Ça a marché ou pas? Ça n'a pas marché. En fait, ça c'est normal, hein, parce que, est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça n'a pas marché? Comment? Alors celle-là, en fait, elle est magique derrière, c'est du code qui dit si il y a un objet qui apparaît sur Firebase avec le contenu du texte et tout ça, je le prends et je crée un nouvel éditeur avec ce contenu-là. Mais en fait, ici, moi j'ai juste créé un nœud sur Firebase, mais j'ai rien écrit dedans. Donc j'ai créé un truc, je suis à l'écoute, mais j'ai pas écrit vraiment c'est quoi le texte qu'il y a là, c'est quoi le tab space. Donc là, il me manquait ce petit bout-là, qui est donc mon plugin, je vous ai dit tout à l'heure, il a mis des listeners, et à chaque fois que le plugin est démarré, il va appeler ça. Donc on va écrire dans Firebase, donc une vraie écriture. Donc pour faire une écriture, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un set, par exemple. Donc je vais écrire, je vais envoyer du JSON ici. JSON, c'est quoi? C'est clé-valeur. Clé-valeur. Alors, en CoffeeScript, on peut écrire ça comme ça. Attendez, vous allez voir. Hop. Nope. Raté. Raté. J'ai voulu faire bien, mais raté. Voilà, ça marche toujours, mais pas en effet démo. Voilà. Alors, comment ça? On dit, bah tiens, je t'envoie le texte de l'éditeur, la grammaire. Ça a l'air d'être du code un peu bizarre. Hein. C'est juste que là, j'ai envoyé un JSON à Firebase avec 4 clés, texte, grammar, tab length et soft tabs. Et je lui donne quoi comme valeur? Bah, celle qu'on m'a passée en paramètre ici. Ça, c'est l'éditeur qui me les a donnés. Hein. Je ne vais pas vous montrer tout le code de Atom, parce que ce n'est pas forcément le but de la démo. Mais là, normalement, on devrait avoir notre premier effet démo réel, qui est qu'est-ce qui se passe si j'ouvre deux fenêtres, qu'ici, je crée une nouvelle session, et qu'ici, je join une session. Eh bien, j'ai du texte tac, qui apparaît. Alors quand même, hein, comme ça marche, on va aller voir ce qui s'est passé. Donc effectivement, j'ai mon objet ici, j'ai créé un objet editor, c'est juste un nœud dans mon JSON, et puis il s'appelle editor/shared, et puis il y a la grammaire qui contient, c'est du CoffeeScript, il y a est-ce que j'utilise des soft tabs ou pas, la taille de mes tabulations, 2, et puis ici le code, le texte de mon éditeur. D'accord? Donc en fait, c'est super simple d'écrire dans une base comme Firebase. J'ai juste, pour résumer, à me connecter à Firebase, à créer un nœud dans mon arbre JSON, à écrire des choses dans ce nœud. Donc là, quand je fais set, ça va remplacer, donc dans Editor Shared, si je refais un autre set, ça va remplacer le code. Les 4 champs, ils vont être remplacés. Mais je peux aussi avoir des collections avec des listes. Là c'est juste, je remplace les 4 champs. Et puis je suis à l'écoute de changements. Avec ces 3 choses-là, j'ai réussi à synchroniser mon texte
d'un éditeur à l'autre. Donc maintenant, on va essayer de synchroniser les curseurs. Alors, le curseur, c'est quasiment la même chose en fait, c'est une redite, c'est quand quelqu'un a un curseur, Atom, il va me dire attention, le curseur il a changé, si tu veux en faire quelque chose, préviens Firebase. Donc on va créer un nouveau nom dans notre arbre Firebase, et à chaque fois que le curseur change, on va dire tiens, mon curseur il a changé. Et puis l'autre va se dire ah bah moi j'écoute les changements à ce nœud-là, et s'il y a des changements, eh bien je vais afficher un deuxième curseur aux coordonnées qui me sont indiquées. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce que chacune des deux fenêtres va avoir son propre nœud dans Firebase, où il va écrire ses coordonnées pour que moi j'écris dans un et je lis dans l'autre, et l'autre il va écrire dans l'autre et lire dans l'un. C'est clair ou pas? De toute façon on va le voir dans l'arbre. Donc ici, en fait, je vais prendre un curseur, donc on va dire par exemple cursor. Donc c'est quoi? On va créer juste un child, et on va dire que c'est cursors slash master. Par exemple, si moi je suis sur master, je suis le master, et ben je vais faire ça, et sinon je vais faire ça, donc slave, d'accord? En fait, ça, je peux l'écrire comme ça va être plus simple. Ok. Donc là, il doit manquer quelque chose, normal. Voilà. Donc ici, je vais juste créer. Donc le master, quand il va démarrer, il va créer un nœud s'il n'existe pas déjà dans cursors slash master, et le slave, il va créer un cursor slash slave. Ok, super. Et puis surtout, on va faire comme ça ici, on va écouter les changements. Donc dès qu'il y a un changement de value, eh ben, il y a un remote curseur qui a bougé. Et donc, nous, on a une callback qui nous est donnée gentiment par... hop, voilà, et on va faire ça. Normalement, on va avoir notre deuxième effet démo, on va avoir deux curseurs. Alors, je recharge quand même le plugin. Je crée deux fenêtres. Et on y va, on démarre, et on join. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y en a qui ont suivi ou pas? J'ai encore oublié un truc. J'ai oublié d'écrire mon curseur. Mais ouais, j'ai créé un nœud. Hop, j'écoute, mais j'écris rien. Alors on y va. Tac, il est là. Cursor. Point 7. Row. Call. Ça correspond à faire un truc comme ça. Hein, juste pour démystifier le CoffeeScript. D'accord, ceux qui ne connaissent pas, c'est la même chose que ça, hein. C'est juste que ça s'écrit comme ça en Coffee. Voilà. Ok, alors on va réessayer encore. Soyons fous. Donc je crée une deuxième fenêtre. Pourquoi elle ne veut pas apparaître là? Je start une session, je join une session. Alors qu'est-ce qui se passe? Là je vais faire appel à ceux qui ont 10 de vision. Vous voyez, là, moi, je bouge mon curseur, et lui, il bouge son curseur. Alors, il y a un petit problème, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai deux curseurs qui sont au même endroit, donc j'ai dû me tromper, en fait. J'ai dû me tromper. C'est-à-dire que les deux fenêtres écrivent au même endroit dans Firebase. D'ailleurs, on va le voir ici, regardez. Curseur master et pair. Donc, si je bouge mon curseur sur pair, ça bouge bien sur pair. Si je bouge mon curseur sur master, ça bouge bien sur le master. Vous voyez les changements de valeur là? Et c'est quasiment du temps réel. Hein. Pourtant, je suis en train de passer par la 4G, direction les serveurs qui sont, je sais pas où, à Dallas ou je sais pas où. Ok. Je peux bouger la colonne aussi, mais bon, j'ai dû faire une bêtise. Parce que normalement, je devrais avoir deux curseurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'écoute pas sur le bon. Ici, il faut que moi je crée un curseur. Par contre, je vais écouter sur l'autre curseur en fait. Moi je vais publier mes données sur un curseur, c'est curseur master si je suis master, et je vais écouter sur slave si je suis slave. Ok. Je sais pas si c'est clair, ça c'est clair ou pas ça? Ouais, bon. Ok, donc on y va, on redémarre. Hop, ça serait bien que ça se fasse tout seul ça, mais bon. Attendez, je vais fermer quand même tout, parce qu'après sinon j'ai les effets démo. C'est quoi derrière la fenêtre? Il y a une fenêtre qui se cache derrière. Ok, on y va. Deuxième fenêtre. On join. Non,
Ah bah ouais, j'ai fait ce qu'il fallait pas. Voilà, on redémarre. Donc, hop, nouvelle session, join session. Allez, on y va, on va voir. On prie pour qu'il y ait 2 curseurs. Ouais. Alors là, moi j'ai mon curseur. Normalement, ceux qui ont des bons yeux le voient bouger à droite, en rouge. Et puis lui, s'il bouge son curseur, eh bien on le voit bouger à gauche en rouge. Alors ce serait mieux d'avoir des couleurs différentes comme dans Google Docs, ça je vous le laisse pour vous, hein, vous avez le droit de le faire si vous voulez. Le projet est open source. Ce qui est sympa avec Atom, juste pour vous montrer quand même, parce qu'on est tellement en avance que ça va être sympa à voir. Vous avez ici comme ça vous pouvez changer le style en live de votre truc. Pardon, vous dire, ah non mais le curseur, ici à Nantes ils n'ont pas des bons yeux, hein. Donc en fait on va le grossir un peu le curseur, d'accord? D'accord? J'ai l'impression que vous n'avez pas des bons yeux. Alors ici par contre il aura fallu que je fasse la même chose. Vous voyez quand je bouge le curseur, hein, ça bouge. Ah ça c'est marrant, ça c'est tous les plugins de pair programming que j'ai pu voir, ils n'ont pas ce curseur là, alors que ça c'est juste à la fois l'effet démo et en plus c'est super pratique. Quand il y a quelqu'un qui me dit ouais, regarde ici, ça marche pas bien ce que tu as écrit, oui, ici ou ça, de quoi on parle? Avec le curseur c'est pratique et vous avez vu, il y a une latence assez faible quand même, hein. Et pourtant en fait que je sois sur le même ordinateur ou sur 2 ordinateurs, c'est la même chose parce que ça part quand même sur des serveurs, hein, assez loin. Maintenant ce qui serait bien c'est quand on tape du texte, que ça apparaisse. Alors là, on va être obligé de faire quelque chose d'un petit peu différent avec Firebase. Parce que quand là, j'ai publié un éditeur, j'ai publié une version initiale de mon texte avec tous les settings, je l'ai publié, l'autre il s'est abonné, il les a reçus. Ensuite, quand je change la position de mon curseur, ce qui m'intéresse, c'est la dernière position du curseur. Savoir que le type, il s'est baladé dans la fenêtre pour arriver au même endroit, ça m'intéresse pas. Donc, à la limite, si je perds des messages, ce qui m'intéresse, moi, c'est la dernière valeur du curseur. Par contre, s'il tape du texte, là, il vaut mieux pas rater des messages, d'accord? S'il tape hello et que je rate le E, à droite, je vais avoir un texte complètement différent. Et au bout d'un moment, ça va être assez drôle. Donc en fait, je ne peux pas remplacer, ou alors si, ce que je pourrais faire, c'est à chaque fois qu'on tape un caractère, je remplace tout le texte, je publie tout le texte dans Firebase, et là, si mon code il est un peu gros, c'est un peu coûteux. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va publier une collection, une liste de mises à jour. Atom, ce qui est bien, c'est qu'il a une API pour faire ça. À chaque fois qu'il y a du code qui change, il va me dire, tiens, le code il a changé entre le caractère 12 de la ligne 5 et le caractère 14 de la ligne 5. Il a rajouté 2 caractères, c'est H et E. Et puis, bah, voilà, la couche graphique, elle va changer les caractères, mais on peut se plugger là-dessus pour publier ça dans Firebase. Et donc, on va publier ça dans une liste sans fin, dans laquelle il y aura toutes les mises à jour apportées par chaque utilisateur. Et donc, l'autre utilisateur va s'abonner à ces mises à jour et va essayer de les répercuter en local. Alors là, mon plugin, il marche en démo. Dans la vraie vie, je pense qu'il peut y avoir des cas un petit peu bizarres quand on modifie les mêmes portions de texte, des choses comme ça. Donc on va essayer de voir quand même ce que ça donne. On va utiliser une API un petit peu différente de Firebase. Au lieu de faire un set quand on sauvegarde les choses, on va faire un push pour pusher dans une liste. Donc on y va. On va faire changes, on va appeler ça text changes. Donc on va créer pareil un nœud dans Firebase. Super facile. On va s'abonner au changement. Donc je publie dans local name, donc master par exemple, si je suis master et j'écoute dans remote. Et puis à chaque fois que, non pas que la valeur a changé, mais qu'il y a un nouvel enfant, un nouvel élément dans ma liste qui apparaît, à ce moment-là, je sais qu'il y a un text change qui a été fait. Et donc j'ai une jolie callback qui va répercuter ça. On pourra aller voir le code si on a du temps tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Voilà. Alors il va quand même se passer quelque chose d'assez marrant. Alors oui, on va faire ça déjà. Puis bien sûr, il manque le troisième bout qui est qu'est-ce qui se passe. Voilà. Atom me notifie quand il y a un changement. Et donc ça, il faut que je le sauvegarde dans là, hop, text change. Et donc au lieu de faire un set, comme j'ai fait ici, je vais faire un push. Et puis sinon c'est facile, c'est toujours du JSON. Raté.
Old range. Oui, il est pas mal pour ça, Atom, parce qu'il me donne vraiment un différentiel de ce qui s'est passé. Et à la fois, ça lui est utile à lui pour optimiser le rendu graphique. À la fois, ça m'est utile à moi pour propager les changements que l'utilisateur a apportés sur son texte. Est-ce que vous voyez un problème ici? Je ne m'attends pas à ce que vous le trouviez, mais est-ce que vous voyez un problème si je fais ça? En fait, donc les deux éditeurs, à chaque fois qu'il y a un changement, ils vont publier ça sur Firebase. Les autres éditeurs vont écouter ces changements et les appliquer en local. Et donc comme ils ont appliqué un changement, ils vont le propager dans Firebase. Et les autres vont les écouter. Et là, on est parti pour la boucle sans fin. Et sur Atom qui pète un câble, juste au moment où je tape un premier espace. D'accord? On va avoir des espaces qui vont apparaître infiniment. Donc ce qu'il faut dire, c'est attention. Si je suis déjà si je suis déjà en fait en train d'appliquer du texte en local parce que on m'a envoyé un changement de texte, il faut pas que je propage tout ça. Bon, voilà, j'ai mis un petit booléen qui dit attention, là je suis en train de changer le texte en local parce que ça a changé à distance. Allez, on va voir ce que ça donne. Déjà, je suis pas obligé d'avoir quelqu'un en face. Hein. Ah oui, je suis pas obligé non plus de faire du code correct. Hein. Alors, on y va. Child added. Ok, super. Oui, ce que je voulais dire, c'est que si je crée une session, je peux directement aller voir dans Firebase ce qui se passe. Hein. Vous voyez, par exemple, là, je vais écrire du texte. Voilà. Alors là, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai écrit juste quelques petits caractères, Atom a décomposé ça en modification un petit peu unitaire. Et donc là, apparemment, il se trouve que j'ai tapé le caractère D et qu'avant, il n'y avait rien à cet endroit-là. Et puis ici, j'ai tapé le caractère ça, et puis avant, il n'y avait rien. Hein. Et il a numéroté automatiquement les changements. Hein. Et puis, il en a fait un tableau. Hein. Et donc, si je démarre un éditeur en face, il va récupérer ces choses-là. Alors, par exemple, vous voyez, qu'est-ce qui se passe si je supprime d'un coup plein de caractères? Hein. Ben, ça, c'est optimisé par Atom, hein, ça n'a rien à voir avec Firebase. Il a juste dit avant il y avait ce texte-là et maintenant ça a été remplacé par rien. Et le curseur il était à cet endroit-là à ce moment-là et puis maintenant il se retrouve à cet endroit-là une fois qu'on a tapé. D'accord? Donc on va voir si ça marche. Alors, comme j'ai un peu peur d'effet démo, on va réinstancier le truc. On va créer une nouvelle session, ça va tout virer. Sauf l'état initial. On va créer une nouvelle fenêtre. Et puis, on va join. On va voir. OK, vous êtes prêts? On peut aussi écrire correctement. C'est dur pour moi aujourd'hui. Hein, bonjour. Normalement, ça marche bien aussi avec du copier-coller. Ouais. Et là où c'est magique, c'est quand mon père, un programmeur, me dit « Mais tu as écrit 2 fois la même ligne. Hein. » OK? Oups. Voilà. Alors, je vous invite à essayer de changer le code en même temps des deux côtés. Je pense que là, on pourrait éventuellement avoir des problèmes. Alors, cette liste-là, au bout d'un moment, elle va commencer à devenir longue. D'accord? Donc peut-être qu'on peut penser à des systèmes pour nettoyer au fur et à mesure la liste, parce qu'une fois que mon client il a récupéré les mises à jour, il n'a pas besoin de tout ça. De la même façon, si j'ai un autre client, un troisième qui se connecte, eh bien lui, il va récupérer le texte original plus toutes ces mises à jour, mais le texte original, c'est le texte après les mises à jour, donc il va essayer de les appliquer en double. Donc bah, ça serait assez marrant aussi de voir tout ça. Mais là, en tout cas, l'idée, c'est, si vous prenez ce plugin, vous l'installez dans votre Atom, déjà, on peut ouvrir un fichier que vous n'avez pas, que moi j'ai, je vous le donne, et puis on est capable de collaborer sur le texte. C'est assez efficace, et vous pouvez améliorer tout ça, bien sûr.